Je vais vous parler sur la connaissance de la révélation qui brise les limites. La connaissance de la révélation qui brise les limites. On va lire Genèse chapitre 28. Genèse 28. Verset 1 jusqu'au verset 22. Amen. Genèse 28, verset 1 jusqu'au verset 22. Je vous demanderai vraiment de vous focaliser sur la lecture. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de révélations que Dieu a mis à travers cette parole. J'ai dit la parole du Seigneur. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, la Rameille, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en allant vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalata, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme de la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit: certainement l'Éternel est enseigné, et moi je ne savais pas. Il perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour le monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la vie de tout ce que tu me donneras. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Amen.
Vous savez, Dieu avait béni Jacob par son père Isaac. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Isaac avait promis à Ésaü, le frère de Jacob, va me chercher un gibier, prépare pour moi, et moi aussi je te bénirai. Normalement, selon hiérarchie, c'était Ésaü, physiquement, c'est lui qui avait tous les droits nécessaires pour recevoir la bénédiction. N'oubliez pas, il y a des lois physiques et il y a des lois spirituelles. Et selon les lois spirituelles, c'était Jacob qui avait rempli tous ces principes-là pour recevoir la bénédiction venant de la part de l'Éternel. Et la Bible déclare cela et que fait Jacob a été béni. Mais cela avait déplaisé Ésaü. Et Ésaü avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire du mal à son frère Jacob. Maintenant, lorsque les intentions d'Ésaü ont été connues par Rebecca, la décision a été prise pour que Jacob quitte l'endroit dont il était pour aller de l'autre côté. Alléluia. Maintenant, lorsque Jacob a été béni, le royaume des ténèbres ou le royaume de Satan, à travers Ésaü, était élevé contre la bénédiction dont Jacob avait reçu. Alléluia. Et la décision dans le monde des ténèbres a été mise en place pour tuer la bénédiction dont Jacob avait reçu de la part du Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous avons reçu toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Mais depuis le jour où vous et moi, nous avons reçu bénédiction, le royaume du diable était élevé contre nous. Le royaume du diable ne voudra jamais que ces bénédictions-là arrivent à la manifestation dans ta vie. Vous savez, le problème du diable, c'est quoi? Son but est de tuer la bénédiction dont Dieu a mis dans notre vie. C'est ça le but du diable. Alléluia. Maintenant, écoutez. Normalement, Jacob, dans sa tête, il croyait, j'ai reçu la bénédiction. Je dois opérer avec ces bénédictions là où il y a mon père et ma mère. Mais lorsque le royaume des ténèbres s'est élevé contre lui, les parents avaient pris la décision que Jacob puisse partir. N'oubliez pas, Jacob avait grandi aux côtés de son père et de sa mère. Il était habitué de voir sa mère faire tout pour lui. Il était habitué de voir son père faire tout pour lui. Alléluia. C'est dans cet environnement-là que Jacob était habitué. Mais lorsqu'il était béni par Dieu, le combat a été élevé. Les attaques ont été élevées. Les intentions du diable ont été révélées. Alléluia. Mais écoutez, lorsque le combat arrive dans notre vie, lorsque le diable arrive dans notre il arrive pour nous combattre, souvent le diable utilise le moyen humain. Alléluia. Le diable utilise le moyen humain. Regardez, le diable a utilisé Ésaü. Et Ésaü va révéler ses intentions de colère, de haine, pour tuer Jacob. Maintenant, le problème c'est quoi? Dieu, par sa volonté, Dieu, par sa toute-puissance, il ne voulait pas que Jacob
pour combattre par la chair, pour agir avec la chair. Vous savez, lorsque les combats arrivent et s'élèvent dans notre vie, nous devons avoir parfois la révélation ou le discernement de comprendre que lorsque le combat arrive, Dieu ne nous prépare pas de rester dans cet environnement. Parce que dans l'environnement dont tu es, le diable va manifester de la colère, de la haine, certaines choses contre toi, certaines provocations contre toi. Maintenant, si toi qui as reçu la bénédiction, tu manques la révélation et le discernement, si tu restes dans cet environnement-là, et toi aussi tu peux agir par la chair. L'environnement-là peut t'influencer de commencer aussi à réagir par la chair. Vous comprenez? Tu peux commencer à dire, ah non, cette personne-là m'avait fait du mal, à chaque fois que je le vois, ou à chaque fois qu'il y a une situation comme ça. Voyez, ça te met dans un état de colère ou dans un état de révolte, tout ça, sans pourtant savoir que le diable est en train d'aviser la bénédiction dont tu as reçu. Parce que le problème du diable, c'est quoi? C'est de tuer la bénédiction dont tu as reçu de la part de l'Éternel, tout ça. Maintenant, ce qui est puissant ici, regardez ce que Dieu va faire. Dieu ne voulait pas que Jacob reste dans cet endroit pour combattre avec la chair. Et Dieu va se révéler à travers Isaac. Alléluia. Dieu voulait que Jacob puisse sortir de l'endroit du combat de la chair pour aller vers la destination du combat de l'esprit. Regardez. Isaac va donner l'ordre à Jacob. Il va lui dire ceci. Tu dois quitter cet endroit. Regardez. Ce qui me touche ici. Regardez ce que Dieu va dire à travers Isaac. La Bible dit ceci. Isaac fit partir Jacob. Isaac fit partir Jacob. Regardez. Quand on dit Isaac fit partir Jacob, c'est que Jacob ne voulait pas partir par lui-même. Vous comprenez? Il ne voulait pas partir par lui-même. Peut-être, je ne sais pas, peut-être Jacob disait non, moi on m'a béni ici. J'ai reçu la bénédiction ici. Je suis habitué dans cet endroit. Moi je vais affronter Ésaü ici. J'ai reçu l'autorité, j'ai reçu la prophétie, j'ai reçu la bénédiction. Non, moi je vais rester ici. Alléluia. Or, Jacob avait oublié, c'est cet endroit-là était déjà un endroit pollué. Vous comprenez? Le combat de la chair avait pris place. Si Jacob devait rester dans cet endroit-là, la haine devait aussi se surgir dans son cœur pour voler la bénédiction, la grâce et l'onction dont il avait reçu. Mais, regardez ce que Isaac va faire. La Bible déclare, Isaac fit partir Jacob. Fit partir Jacob. Dans l'autre sens, Jacob résistait. Mais il lui prend par la main. Alléluia. Il lui fit partir. Alléluia. Il dit, quitte cet endroit, allez à Pada Aram. Dans le geste d'Isaac, de faire partir Jacob, il y a une directive prophétique que Isaac avait libérée sur l'avenir de Jacob. Il fit partir Jacob. Alléluia. Donc il fit quitter un endroit de combat de la chair pour lui amener à un endroit de combat de l'esprit. Alléluia. À chaque fois que vous voyez les combats arrivent dans votre vie et que l'ennemi se lève contre votre vie, il ne faut jamais rester sur place. Il faut demander à Dieu de vous faire bouger vers une autre dimension. Même contre
propre volonté. Souvent, dans notre vie, nous avons déjà été habitués à certaines choses. Tu as été habitué à rester à côté de Rebecca. Tu as été habitué à rester à côté d'Isaac. Tu aimais cet environnement-là. Vous comprenez? Mais quand les combats arrivent, quand les situations arrivent, vous devez avoir la révélation, parfois d'abandonner ce confort-là pour aller vers notre dimension de l'esprit. Parce que les combats que nous combattons ne sont pas charnels, mais sont spirituels. Alléluia. Il faut bouger dans la dimension de l'esprit. Parce que tu gagneras ton combat. Tu gagneras les épreuves ou les challenges. C'est à travers la dimension de l'esprit. Parfois, nous ne gagnons pas certains combats dans notre vie parce que nous aimons beaucoup le confort. Alléluia. Nous aimons beaucoup le confort, l'environnement, tout ça. Parfois, nous sommes attachés avec notre maison. Parfois, nous sommes attachés avec notre lit. Parfois, nous sommes attachés avec notre argent. Parfois, nous sommes attachés avec certaines choses. Nous sommes attachés avec certains de nos comportements, certaines de nos habitudes. Alléluia. Cela devient un confort pour toi. Tu es attaché parfois avec ton caractère. Que moi, si on me fait ça, je vais réagir. Moi, tout ça, tu es attaché à ça. Or, tu oublies que tu étais béni par Dieu. Tu avais reçu la bénédiction par Dieu. Ce que le diable cherche, ce n'est pas toi, mais cherche la bénédiction dont Dieu a investi en toi. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Jacob ne connaissait pas Padan-Aram. Alléluia. Il n'avait jamais allé en vacances dans cet endroit. Il ne connaissait pas. Sache-le, bien-aimé, lorsque le combat arrive dans ta vie, il faut aller dans la directive de l'inconnu. Cela veut dire entrer dans la dimension spirituelle. Jette-toi là-bas. Soyez flexible dans la dimension prophétique. Dis Seigneur, je ne sais pas, mais toi conduis-moi par ton esprit. Donne-moi la directive prophétique. Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Conduis-moi. Dirige-moi, Seigneur. Je ne veux pas rester dans cet endroit. Les combats de ta vie, tu le gagneras lorsque tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu accepteras les directives prophétiques dans ta vie. Isaac fit partie Jacob. Isaac fit partie Jacob. Cela veut dire, Jacob n'était pas parti par lui-même. Mais c'est son père qui lui a forcé de faire quoi? De partir. Alléluia. On voit le pouvoir de pousser Jacob à partir par l'obéissance pour aller découvrir un nouvel environnement prophétique. Bien-aimé, c'est en allant, c'est en bougeant dans la dimension de l'esprit, c'est à ce moment-là que nous arrivons à découvrir des choses dont Dieu avait arrêté. Si tu restes dans l'environnement dont tu es habitué, tu ne découvriras jamais les choses dont Dieu a réservé pour toi. Regardez. Isaac avait donné l'ordre si puissant pour changer la lignée de Jacob dans la dimension spirituelle. Maintenant, regardez. Verset 1, la Bible dit ceci. Isaac appela Jacob, le bénit, lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Regardez maintenant ici. Je vais parler du problème de la généalogie, le problème de la lignée et le problème de la filiation. Regardez. Je vous avais dit le dimanche passé, souvent, dans chaque généalogie, dans chaque lignée, il y a une puissance dans la dimension spirituelle et physique qui reste comme l'héritage qui impacte nos vies. Et ces choses-là restent comme l'héritage
de génération en génération. Pour impacter dans la dimension négative, aussi dans la dimension spirituelle. Ces réalités-là sont importantes pour notre bénédiction. Maintenant, regardez ici. La Bible dit ceci. Isaac a béni Jacob. Je vous avais dit, c'est la bénédiction qui annule quoi? La malédiction. Alléluia. N'oubliez pas, lorsque Jacob est né, on lui a donné le nom de Jacob selon le geste que Jacob avait fait de tenir le talon d'Ésaü. Et cette identité-là avait collé Jacob. Mais les jours où Isaac a béni Jacob, cette malédiction a été tombée. Et je vous avais dit, la bénédiction de l'Éternel annule la malédiction. Et Isaac a béni Jacob. Il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Venez écouter. Le problème des lignées et de la filiation est très important. Si nous n'arrivons pas à comprendre ça, bien aimé, nous allons avorter la bénédiction dont Dieu nous a donnée. Regardez. Bethuel était le père de Rebecca. Abraham, pour faire marier son fils Isaac, il avait pris Eliezer qui était son serviteur. Il lui a donné des recommandations pour aller chercher une femme pour son fils. Et il lui avait donné tous les détails prophétiques. Maintenant, lorsque Eliezer était arrivé, il avait rencontré Rebecca dans la pluie. Alléluia. Et Rebecca, elle avait répondu à toutes les signes prophétiques qui avaient fait que Eliezer avait compris que Dieu avait exaucé la prière d'Abraham. Maintenant, Eliezer va voir le parent de Rebecca. Toutes les cérémonies ont été faites, la bénédiction. Il lui prend Rebecca, il lui amène chez Isaac. Et Rebecca, elle était une bénédiction pour Isaac. Elle avait impacté la vie d'Isaac. Elle avait répondu à tous les tableaux. Maintenant, Isaac va comprendre que non, mon fils a été béni par Dieu. Et cette bénédiction est spirituelle. Pour que cette bénédiction arrive à la manifestation, mon fils ne peut pas se marier avec le fils de Canaan. Alléluia. Il ne peut pas se marier avec le fils de Canaan. Maintenant, il lui donne la recommandation de rentrer à la source, à la vraie source, au bon héritage, pour aller trouver une femme là-bas. Parce que sa mère Rebecca, elle était sortie de cette lignée-là. Sa mère Rebecca, elle était sortie de cette générosité-là. Cela veut dire, la source qui coulait de Rebecca apportait la bénédiction était une source qui produisait le bon caractère, le bon héritage, le bon bénédiction qui impactait de génération en génération. Maintenant, il envoie son fils pour aller trouver une femme là. Frère, ma soeur, le problème de la filiation est quelque chose de très important. Le problème de la lignée est quelque chose de très important. Isaac ici ne voudrait pas que son fils entre dans le mariage par de lignée de Fidéka. N'oubliez pas, dans le Canaan, il y avait des géants. Amen. Il y avait de quoi des géants. Or, dans la Bible, vous allez voir, Israël a combattu contre le géant. Même pour que le peuple Israël puisse posséder le Canaan, il devait d'abord détruire tous les géants. Et Goliath, il était aussi parmi des géants
cet héritage-là était dangereux. C'était l'héritage qui tuait les bénédictions, qui tuait la grâce. Et Isaac ne voudrait pas que cela arrive à son fils. Il dit, tu vas retourner à la source. Parce que là-bas, il y a des caractères de ta mère. Amen. Là-bas, il y a la dimension spirituelle. Si tu te connectes là-bas, ta vie ne sera pas là. Alléluia. Écoutez, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ont parfois des moyens ou qui ont réussi dans certaines dimensions. Quand ils se marient avec une bonne femme, amen, et qu'ils voient qu'à travers cette femme-là, sa vie a certaines choses débloquées dans sa vie, il peut conseiller à ses amis de venir se marier dans la famille dont il s'est marié. Il dit, viens te marier là où moi je suis marié. Tu ne seras pas déçu. Parce que dans chaque lignée, il y a des choses spirituelles qui peuvent avoir l'impact sur ta vie dans la dimension positive et dans la dimension aussi négative. Alléluia. C'est pour cela que je prie pour les jeunes ici à l'église. Je prie pour nos filles ici à l'église. Qu'ils soient connectés à la source de Rebecca. Alléluia. Qu'ils soient connectés à la source de Rebecca. Et je ne veux pas, par la grâce de Dieu, et je refuse ça par le nom puissant de Jésus-Christ, que vous tombez dans la mauvaise ligne. Alléluia. Parce que cela peut amener certaines limites dans votre vie. Maintenant, écoutez. Esaü, lui, il était marié avec des filles de Canaan. Maintenant, lorsqu'il a vu que Jacob est parti, il a compris que son père et sa mère n'appréciaient pas que ses enfants puissent se marier avec des filles. Il y avait des raisons par rapport à cela. Alléluia. Parce que certains héritages qui est défini par rapport à certains caractères, bien aimé, ça peut être un grand problème pour le blocage de la bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines personnes, la bénédiction de l'Éternel n'arrive pas à se manifester dans leur vie à cause de certains liens dont il a dit trouver par rapport à l'environnement dont il est fait. Alléluia. C'est pour ça que je vois, il y a des gens, ils racontent qu'il y a des combats et des combats, 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 des combats et des combats. Je prophétise aujourd'hui que ces forces-là tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ces forces-là tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous allez voir, dans la lignée de Rebecca, Laban n'avait jamais dérangé le mariage de Rebecca. Alléluia. N'avait jamais dérangé le mariage. Pourquoi? Parce que la vraie source de l'héritage opérait dans l'air lié. La dimension de berger opérait dans l'air lié. Et la bénédiction coulait dans l'air lié. Et d'ailleurs, même Laban, il était un grand entrepreneur. Il était un homme prospère. Et lorsque Rebecca arrive dans la vie d'Isaac, il a apporté une vision incroyable. Regardez, Rebecca, elle était une femme qui cherchait la face de l'Éternel. Elle avait développé certains caractères. Et cela était bénéfique pour même la vie d'Isaac.
Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas négliger certaines choses à ce qui concerne notre filiation et notre lignée. C'est pour cela, quand tu pries, quand tu cherches, quand tu fais la face de Dieu, il faut commencer à briser certaines choses venant de l'héritage de ta famille. Et que ces choses-là ne se trouvent pas dans ta vie. Tu vas écraser ça, démolir ça, briser ça. Alléluia. Je ne dis jamais à mes enfants qu'ils ont les traits, les caractères de mon père ou de mon grand-père. Je refuse ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse ça. Je prophétise et je déclare qu'ils sont dans la lignée d'Abraham, dans la lignée de Jésus-Christ. Ils sont sanctifiés et ils ont l'héritage d'Abraham. Alléluia. Il faut parfois refuser certaines choses. Parfois nous déclarons les héritages. Ah non, ma fille, elle est comme ma grand-mère. Il faut refuser ça. Dis, ma fille, elle est comme sa grand-mère Rebecca. Ou Sarah. Il faut déclarer. Certaines choses, il faut essayer de refuser ça. Alléluia. Maintenant, regardez, la Bible dit ceci. Isaac, il a commencé maintenant à déclarer des paroles. Il dit, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Il a réglé le problème de mariage. Ça c'est un. Deuxième chose, il a fait partir Jacob, pardon. Troisième chose, il a commencé à déclarer des paroles. Il a dit, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Déclarer la bénédiction de l'Éternel dans notre vie est si puissant. Quand tu pries tous les jours, quand tu te réveilles le matin, il faut déclarer la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans les lieux dont tu te trouves, je lis la Bible, je crois dans le livre d'Ésaïe, je découvre certaines choses. Dans les livres je crois des deux aussi, il y en a aussi. On dit, dans des villes, il y a des dieux de pays. Il y a des dieux de villes, et il y a des dieux de riz, et il y a des dieux de maison. Ces dieux-là dominent l'environnement. C'est pour cela que Dieu avait dit au peuple israélien, lorsque vous allez arriver dans un pays, n'adorez pas les dieux de ce pays-là. Vous allez adorer que moi, votre Dieu. Alléluia. Donc, il est important, lorsque tu te réveilles le matin, tous les jours de ta vie, de déclarer des bénédictions d'Éternel dans ta vie. Parce que tu ne sais pas la réalité qui s'élève contre toi. Tu ne sais pas ce que tes grands-parents ont déclaré contre toi. Tu ne sais pas ce qu'on a déclaré contre ta famille. Tu dois déclarer les bénédictions de l'Éternel afin que la bénédiction de l'Éternel nulle toute la malédiction qui a été déclarée contre toi. Alléluia. Déclarer, il a dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Deuxième chose, te rend fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Regardez. Il dit, première chose, il dit que Dieu te rend fécond. Cela veut dire que Dieu vous donne la capacité de produire. Regardez. Il dit que Dieu te rend fécond. Lorsque tu reçois la bénédiction de l'Éternel, tu dois comprendre une deuxième dimension. Tu dois demander à Dieu de te rendre fécond. Alléluia. Parce que la bénédiction est libérée dans ta vie. La bénédiction peut venir dans ta vie. Mais si tu ne comprends pas la deuxième dimension, et que ces bénédictions-là doivent te rendre fécond, tu resteras stérile. Alléluia. Tu resteras stérile. Cela veut dire que Dieu te donne la capacité de produire. Je demande à
Dieu ce matin de te donner la capacité de produire, que toute semence qui a été plantée en toi, ces semences-là ne restera pas stérile. Je prophétise la productivité dans le nom puissant de Jésus qui est dans ta vie. Alléluia. Il dit que Dieu te rend fécond, que Dieu te donne la capacité de produire. Ceci veut dire que Dieu vous donne l'efficacité pour arriver à produire les résultats qui vont étonner le monde. Que Dieu vous donne l'efficacité pour arriver à produire les résultats qui vont étonner le monde. Et ce sont les dimensions ici qui brisent les limites. Dans l'autre sens, Isaac, il était en train de briser toutes les limites qui ont été imposées dans la vie de Jacob. Alléluia. Voilà pourquoi je prophétise ce matin que Dieu brise toutes les limites dans ta vie et que tu arrives à produire des choses et que tu sois efficace pour arriver à produire les résultats qui vont étonner le monde. Et ce sont la dimension que Dieu était en train de libérer dans la vie de Jacob à travers Isaac. Alléluia. Ceci veut dire que Dieu vous donne le pouvoir pour se reproduire rapidement et de produire beaucoup et en grande quantité. Alléluia. Quand il disait que Dieu te rende fécond, Isaac libérait la puissance à Jacob pour se reproduire rapidement et de produire beaucoup en grande quantité. Regardez ici. N'oubliez pas, Abraham avait rencontré un problème. Alléluia. De stérilité. Il a eu que des enfants. Isaac et Ésaü. Isaac aussi la même chose. Il a eu que des enfants. Jacob et Ésaü. Cela était une limite imposée. Maintenant ici, Isaac est en train de libérer une dimension incroyable. Il dit non. L'héritage que mon père a eu pour produire que des enfants. Et moi aussi j'ai ce problème-là. Mais pour Jacob, ça ne sera pas comme ça. Il faut que ces limites-là tombent. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Te rend fécond. Cela veut dire que Dieu vous donne le pouvoir de se reproduire rapidement et de produire beaucoup et en grande quantité. Et quand cette bénédiction-là a été libérée, Jacob a compris ça. Jacob a eu 12 enfants. Cela veut dire des limites que Abraham avait rencontrées. Isaac avait rencontré, ces limites-là ont été tombées. Je prophétise ce matin, toi tu produiras beaucoup. Tu produiras rapidement. Ce que ton père n'a pas fait, ce que ton grand-père n'a pas fait, toi tu marqueras la différence parce que Dieu t'a donné le pouvoir de produire. Alléluia. Et je prophétise que cela va arriver rapidement. Oh, cela va arriver rapidement. Bien-aimé, tu entres dans la saison de retard. Mais tu entres maintenant dans la saison dont la bénédiction arrivera dans ta vie rapidement. Cela arrivera rapidement. Tu as longtemps entendu, mais je t'annonce cette bonne nouvelle. Cela va arriver rapidement. Alléluia. Regardez, il dit que Dieu te rend fécond. Deuxième chose, que Dieu te multiplie. Amen. Que Dieu te... C'est comme une semence. Tu peux produire, tu peux s'aimer. Ça féconde, n'est-ce pas? Mais quand ça commence à féconder, le problème c'est quoi? Il faut qu'il y ait la multiplication. Alléluia. Et Isaac va libérer la troisième dimension qui était la loi de la multiplication. Cela veut dire non, tu es maintenant fécond. Tu produis maintenant. Mais le problème c'est quoi? C'est le problème de la multiplication. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te multiplie. Cela veut dire que Dieu t'augmente fortement en nombre.
et te rendre quelqu'un d'important. Que Dieu te multiplie en nombre. Que Dieu te multiplie en nombre. Que les limites tombent. Que Dieu te multiplie en nombre. Mais c'est une parole que Dieu a libérée pour nous. Je te dis, il y a une bénédiction de Dieu qui vient de te libérer. Et Dieu nous a rendu féconds. Maintenant, nous entrons dans la dimension de quoi? De la multiplication. Alléluia. Et je prophétise que Dieu t'augmente fortement en nombre. Que Dieu augmente tes finances. Que Dieu augmente ta grâce. Que Dieu augmente tes dons. Alléluia. Verset 4, la Bible dit ceci. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Écoutez. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Il pouvait dire qu'il te donne ma bénédiction. Il n'a pas dit ça. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Parce que c'est par Abraham que la bénédiction a été libérée, qui devait toucher de génération en génération. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, quand le diable veut combattre notre vie, quand Dieu veut bénir notre vie, Dieu va se référer à une bénédiction dont il a été libéré peut-être par ton grand-père qui était un serviteur de Dieu ou à ta grand-mère qui était servante de l'éternel. Lorsque le diable aussi veut te combattre, le diable va se référer à une parole qui a été libérée à ton grand-père. Et il va s'en servir pour faire quoi? Pour venir te combattre. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable, pour mettre la maladie dans ta vie, il va se référer à une maladie qui a été libérée de ton grand-père, tout ça. Il y a un esprit de pauvreté qui a été libéré. Et il va prendre ça pour faire quoi? Libérer ça dans ta vie. C'est pour cela qu'Isaac a compris le problème. Il a dit, écoutez, la bénédiction de l'Éternel a été libérée par notre Père, par Dieu. Maintenant, cette bénédiction-là sert pour essayer d'impacter les générations à venir. Il dit maintenant, mon fils a un problème. Il est face au combat maintenant. Maintenant, il dit, regarde ce qu'il dit. Quel est le Dieu Tout-Puissant qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Qu'il te donne la bénédiction de qui d'Abraham. Écoutez. Il pouvait dire que Dieu te donne sa bénédiction, n'est-ce pas? Il a dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Maintenant, il y a une bénédiction qui a été libérée à Abraham. Cette bénédiction-là était quelque part. Cette bénédiction-là n'avait pas encore arrivé à manifester la plénitude de toute bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Cette bénédiction-là devait être activée. Elle était quelque part, arrêtée quelque part, pour se servir, pour impacter toute une lignée. Maintenant, il dit que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Maintenant, Dieu aussi, il a respecté les choses. Dieu est allé, il prend la bénédiction d'Abraham, et il fait quoi? Il donne à qui? C'est pour cela, quand j'ai dit ça, non, il a la tête comme la tête de ton grand-père. Le diable aussi va aller, il va prendre la tête là de ton grand-père qui était pourri, avec rempli de mauvais caractères. Le diable va faire quoi? Il va prendre ça aussi, il va le faire quoi? Mettre sur ton fils. Alléluia. C'est ça la réalité du monde spirituel. Il dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Je prophétise ce matin que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Parce que la Bible dit que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Abraham, c'est notre père. Je prophétise que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Deviens l'héritier de l'héritage d'Abraham. Deviens l'héritier de l'héritage d'Abraham. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, c'est à travers Abraham que les nations seront bénies. C'est à travers Abraham que les nations seront bénies. Mais écoutez, regardez. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. À toi et à ta postérité.
toi d'abord, a fait quoi? À ta postérité. Ça veut dire, ça va couler à travers toi et ça va descendre jusqu'à la génération à venir. Frère, cela c'est une réalité. Voilà pourquoi tous les jours quand je prie, je déclare, je vis dans la profondeur de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et que je suis l'héritier de l'héritage d'Abraham. Ce qu'Abraham a fait, je le ferai. Ce que mon père Jacob a fait, je le ferai. Je l'accomplirai. Il faut déclarer toutes ces choses-là pour essayer de briser certaines limites dans ta vie. Il faut prophétiser ça. Il faut déclarer ça. Alléluia. Il faut déclarer ça. Qu'il te donne la maison d'Abraham à toi et ta postérité. Afin que tu possèdes le pays. Enfin quoi? Afin que tu possèdes. Cela veut dire, tu n'avais pas encore possédé le pays. Tu n'as pas cette capacité de posséder le pays. Mais lorsque Dieu libère la maison d'Abraham à travers toi, tu arriveras à faire quoi? À posséder le pays. Frère, ma soeur, nous sommes arrivés dans un temps où Dieu a libéré cette mission. Nous allons posséder le pays. Nous allons posséder le pays. Les choses que tu n'avais pas possédées avant. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas la posséder dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas la posséder. Écoutez, en fait, tu possèdes le pays où tu habites comme un étranger. Où tu habites comme un étranger. Où tu habites comme un étranger. Écoutez-moi, bien aimé. Dieu t'a placé ici comme un étranger afin que tu possèdes cette nation, cet royaume. Dieu t'a placé ici afin de marquer la différence. Le problème, c'est quoi? Tu dois briser toutes les limites. Vous savez, si aujourd'hui, exemple, tu conduis Peugeot, tu conduis Hyundai, si on te donne de conduire la voiture de la Formule 1, tu n'arriveras pas, n'est-ce pas? Tu n'arriveras pas à le conduire à cause de quoi? De vitesse. Parce que tu es limité à conduire avec la vitesse de ta propre voiture, n'est-ce pas? Au niveau de ton esprit, c'est comme ça. Et si on te donne la voiture là, de Formule 1 de conduire, une Porsche, tu auras du mal à faire quoi? À les conduire. Parce que tu étais limité à conduire des camions de petits cylindres. Le problème, c'est quoi? Pourquoi nous n'arrivons pas à manifester la bénédiction dont Dieu nous a donnée? Le problème, c'est quoi? Nous sommes limités à une certaine vitesse dans notre tête. Nous ne sommes pas capables de conduire le Porsche, de conduire Ferrari. Maintenant, écoutez, si tu veux changer ta vie, bien aimé, brisez toutes les limites au niveau de ton esprit. Brisez tout ça. Écrase tout ça. Voyez que tu as la capacité de conduire Ferrari. Tu as la capacité de conduire plus vite. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Commencez à voir les choses au-delà. Même si tu n'as rien. Alléluia. Mais commencez déjà à concevoir les projets. Commencez déjà à mettre les choses en place. Alléluia. Écoutez, je suis allé voir des choses dont je vais réaliser l'année prochaine. Je commence à prophétiser ça maintenant. Je commence à déclarer ça maintenant. Je prophétise ça, je déclare ça. Je commence déjà à voir au-delà de ça. Je ne vis pas par rapport au présent, mais je vis par rapport aux choses que je vais réaliser. Alléluia. Regardez, qui te donne la mission d'Abraham, en fait, tu possèdes le pays où tu habites comme un étranger. Qu'il a donné à Abraham. Écoutez, ce pays-là, Dieu avait déjà donné ça à Abraham. Maintenant, Dieu attendait qu'à travers la postérité d'Abraham, qu'un des petits-fils vienne posséder ça. Alléluia. Vous savez, Jésus nous a déjà tout donné. Jésus a déjà tout établi pour nous. Mais Jésus attend que nous puissions avoir la position pour dire que non, moi je vais posséder ça. Alléluia. Que Dieu libère cette dimension-là à toi. Alléluia. Que Dieu libère ça. Maintenant écoutez, dans le verset 11, la Bible dit ceci. Jacob est parti. Il est parti. Il a obéi. Et il est parti. Alléluia. Il a abandonné tous les conforts. Il a laissé sa mère. Il a laissé son père. Il a laissé toutes les choses
toutes les choses dont on était habitué. Il faut laisser ça, il faut abandonner ça. Alléluia. Vous savez avec Dieu, on ne vient pas avec nos qualités. Seigneur, moi je suis comme ça. Avec Dieu, on vient comme quelqu'un qui ne connaît pas. Alléluia. Comme quelqu'un qui est vide. Quand Dieu te parle, quand Dieu te dit, tu dis Seigneur, moi je me lance, je me laisse être conduit par toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand il nous conduit, toi tu ne sauras pas où tu vas avec lui. Mais lui, c'est là où il t'amène. Le problème, c'est quoi? Il faut laisser lui pour te faire quoi? Te conduire, te diriger, te guider. Alléluia. Et quand Jacob est parti, la Bible déclare qu'il arriva dans un lieu. Alléluia. Il arriva dans un lieu. Dieu nous prend pour nous amener dans un lieu. Alléluia. Oh, Dieu avait bougé Jacob de la maison de son père et de sa mère pour lui amener dans un endroit. Écoutez, Dieu t'amènera dans un endroit pour traiter les choses avec toi. Dieu t'amènera dans un endroit pour traiter ton caractère, pour traiter tes intentions, pour traiter ton comportement, pour traiter ta foi, pour traiter ton obéissance, pour traiter les choses. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Regardez, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lit. Écoutez, ce qui m'intéresse ici, la Bible déclare, il arriva dans un lieu, il passa la nuit. Mais je n'ai pas compris. La Bible déclare, on dit, car le soleil était couché. Mais normalement, la Bible vous m'a dit, il arriva dans un lieu, il passa la nuit, n'est-ce pas? Mais la Bible ajoute en détail, il dit, car le soleil était couché. Or, le soleil donne la lumière et la chaleur à la terre. Le soleil donne la lumière et la chaleur à la terre. Elle donne le rythme à la vie pendant la journée. Regardez-moi très bien ici. Le soleil donne la lumière et la chaleur. Maintenant, ici, la Bible déclare, le soleil était couché. Cela veut dire la lumière était couchée. Le ténèbre a fait plus place. Frère, il nous arrivera dans notre vie. Le soleil sera couché. Le soleil sera couché. Où tu verras qu'il y a des ténèbres et que le soleil n'est pas là. Tu cherches la chaleur dans l'environnement dont tu es. Il n'y a pas. Parce que Jacob était arrivé dans un lieu. Vous comprenez? Il était arrivé dans un lieu. Mais dans ce lieu-là, la Bible déclare, il n'y avait plus le soleil. Le soleil qui donnait la lumière, il n'y avait pas. Le soleil qui donnait la chaleur, il n'y avait pas. Le soleil qui donnait le rythme à la vie pendant la journée, il n'y en avait plus. Frère, vous savez, on voit le soleil comme ça. Mais si les ténèbres ne prennent pas maintenant, le rythme de la vie va s'arrêter. Le rythme de la vie va s'arrêter. Et ces ténèbres-là vont faire quoi? Va arrêter le rythme de la vie à travers notre cerveau. Et quand le ténèbre est là, quand le rythme de la vie s'arrête, c'est à ce moment-là que nous cherchons pour aller dormir au lit. Parce que le rythme de la vie te fait quoi? C'est arrêté. Et tout était arrêté aussi pour Jacob. Parce que le soleil était disparu. Alléluia. Amen. Le soleil était disparu. Le rythme de la vie était disparu. Tout, cette chaleur-là, il n'y en avait pas. Peut-être dire, mais dans notre vie, ces choses-là arrivent dans notre vie. Où tu sens pas qu'il y a le rythme de la vie. Tu ne sens pas cette chaleur-là. Tout est disparu dans ta vie. Mais ce qui est plus important, dans ces ténèbres-là, la Bible dit ceci, Jacob va prendre la pierre. Va prendre la pierre. Pendant que le soleil était couché, Jacob va prendre une pierre. Une pierre. Et la Bible déclare, il fit ça son coussin. Cela veut dire, la pierre représente Jésus. Et il fait de Jésus son appui. Il s'est appuyé sur Jésus. Il n'y avait plus le rythme de la vie. Les ténèbres n'avaient plus place. Mais la Bible déclare, il prend sa
choses. C'est là où on se préoccupe. Mais la Bible déclare, Jacob, il prend sa tête, il s'appuie ça sur la pierre, sur Jésus-Christ. La Bible déclare, ceux qui se confient à Jésus, ils ne seront jamais confondus. Même si le soleil est disparu, même s'il n'y a plus le rythme de la vie en toi, mais appuie-toi sur Jésus-Christ. Alléluia. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Et la Bible déclare, lorsqu'il s'est appuyé sur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est appuyé sur Dieu, il y a eu une connexion. Quelque chose va se créer dans la dimension spirituelle. La Bible déclare, il a vu une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle. Alléluia. Maintenant, suis-moi très ici. Regardez. Dieu se révèle par des choses. Amen. C'est par la vision que l'Éternel se révèle. C'est un. Deuxième chose, c'est par les songes que l'Éternel nous parle. Dieu se révèle par la vision et Dieu nous parle par les songes. C'est deux choses à comprendre. Dieu nous parle par la vision. Amen. Et Dieu se révèle par la vision et Dieu nous parle par les songes. Et c'est là où ce sont deux dimensions importantes que Dieu nous parle. Quand tu dors la nuit et que tu vois il y a un songe, tu dois comprendre que Dieu est en train de te parler par rapport à quelque chose. Amen. La vision, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vois à travers l'esprit. La journée comme ça, tu ne dors pas. Mais il y a une image qui arrive dans ta tête. C'est une vision que Dieu te révèle. Amen. C'est une vision que Dieu te montre. C'est à travers ton esprit, tout ça. Si tu captes ça et que tu appliques ça, beaucoup de choses vont s'arriver à ta vie. Mais là, la Bible est là, il vit une échelle était appuyée sur la terre. Maintenant écoutez, l'échelle c'est quoi? Une échelle c'est quoi? C'est un objet qui permet de monter et de descendre. C'est ça l'échelle. Amen. L'échelle sert à faire quoi? À monter et à descendre. Et c'est un objet qui nous permet de marcher pour monter. Et dans l'échelle, il y a des barres de fer. Il y a certaines choses, il y a certaines choses sur l'échelle en bois, selon les moyens, tout ça. Mais écoutez, cela montre quoi? Jacob a vu une vision que Dieu lui a montrée. La vie commence par de petits efforts. Il y a des étapes. Alléluia. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Et Dieu marche avec nous en respectant les étapes qu'il a mis en place. Le problème, c'est quoi? Dieu voulait montrer à Jacob de comprendre que la vie a des étapes. Cela veut dire, ce que Dieu avait commencé avec lui, en libérant la mission par son père, Dieu n'avait pas encore fini. C'était une première étape. Alléluia. Cela veut dire, à Jacob devait continuer à persévérer jusqu'à atteindre le sommet. Il doit commencer à faire un effort, à monter par la prière, à monter avec foi, à monter avec fidélité, à monter avec détermination. Pourquoi? Parce que Dieu est au sommet. Il t'attend là-bas au sommet. Vous comprenez? C'est toi qui vas faire un effort de monter jusqu'à chez lui. Alléluia. Mais écoutez ce que la Bible déclare. Il a fait l'échelle, les anges montaient et descendaient. Mais Dieu était assis au-dessus de l'échelle. Frère, l'échelle de notre vie, c'est Dieu qui le tient. Et quand tu montes avec Dieu, aucune puissance a le pouvoir de te renverser. Et quand tu montes avec Dieu, ne regarde pas le Père et pas que tu as fait hier. Mais regarde ce que tu vas faire demain. Parce que Dieu t'attend. Parce que beaucoup de gens disent, j'ai déjà fait beaucoup. Non, continue à monter. Continue à monter. Ne regarde pas vers le bas. Ne regarde pas les efforts que tu as fait hier. Continue à monter. Alléluia. Dieu t'attend au sommet. Et
ça ce qui est fort. Dieu a dit, a montré à Jacob, la vie a des étapes. 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 C'est pour cela que je ne regarde pas les années que j'ai passées, les années de souffrance, tout ça. J'ai dit, ah non, ça tire, ça prend du temps, tout ça, tout ça, tout ça. Le problème, c'est quoi? Il faut continuer à monter, il faut continuer à monter, il faut continuer à monter, il faut continuer à monter. Fais encore des efforts, fais encore des efforts, continue encore, n'abandonne pas, continue encore, fais encore des efforts, fais encore des efforts, fais encore des efforts, fais encore des efforts. Pourquoi? Parce que l'échelle nous aide à accéder à un niveau supérieur. Écoutez, pourquoi les gens mettent l'échelle? Les gens mettent l'échelle pour résoudre un problème. Vous comprenez? S'il y a une fuite en haut, les gens viendront, ils mettront l'échelle pour aller réparer la chose. Frère, si tu veux réparer ta destinée, si tu veux changer les choses dans ta vie, il faut mettre l'échelle. Continue à monter. Alléluia. Continue à monter. Parce qu'en montant, Dieu va te révéler des choses. En montant, Dieu va t'éclairer. Dieu va te révéler les choses. Même si dans de petites marches. Maintenant écoutez, lisons un peu Jean chapitre 1, verset 51. Regardez. Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. La Bible dit ceci. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, en vérité, je vous dis, vous verrez désormais les ciels ouverts. Vous verrez désormais les ciels ouverts. La vision dont Jacob avait vue, c'est la même chose que Jésus déclare ici. Les ciels étaient ouverts. Mais les ciels étaient ouverts comment? Lorsque Jacob a pris sa tête, il s'appuya sur la pierre. Alléluia. Il a fait de Jésus, il a fait de Dieu son appui. À ce moment, les choses ont changé. Alléluia. Et les ciels étaient ouverts. Bien, mais nous sommes arrivés dans la saison-là. Je ne doute à rien. Je crois de tout mon cœur. Nous sommes arrivés dans une saison où les ciels est ouvert. Dieu va descendre. Ça me prend encore dans ma vie de devenir encore très humble par rapport à ce que Dieu va faire. Par rapport à ce que Dieu va manifester. Regardez. Verset 13. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Hein? La terre dont tu as couché. La terre dont tu as couché. Amen. La terre dont tu as couché. Je te le donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Tu t'étendras à l'Occident. Qu'est-ce que Yahweh t'a dit? Seigneur, Dieu étend mes limites. Et Dieu a dit, tu t'étendras à l'Orient et en Occident. Tu t'étendras en Orient et en Occident. L'Orient, c'est où? Les gens qui connaissent la géographie. L'Orient, c'est à côté de l'Asie, là, tout ça. Je crois, le Japon, tout ça. Tout ça, on appelle ça l'Orient, n'est-ce pas? Et, non, je voulais faire, oui. L'Orient, l'Orient c'est là-bas, l'Occident c'est ici, n'est-ce pas? Amen. Oui. Ouais, je maîtrise quand même géographie, parce que j'ai laissé l'école, ça fait longtemps. L'Occident c'est ici.
Maintenant, Dieu a dit, tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident. Frère, aujourd'hui, quels sont, regardez bien, il dit, je continue, il dit quoi? À septentrion et à midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les gens qui gouvernent maintenant le monde sont qui? Ce sont les enfants de Jacob. Dieu leur a fait étendre partout. À l'Orient, ici, ils sont là. À l'Occident, ils sont là. À midi, à septentrion, ils sont là. Ils sont là. Dieu a brisé des limites. Et maintenant, Dieu a dit à Jacob, tu t'étendras. Frère, ma soeur, le problème c'est quoi? Tu dois briser toutes les limites dans tes pensées. Tu dois voir plus loin, plus glorieux. J'avais dit quelque chose en Angola, c'était vraiment très fort. J'ai dit Jésus était dans une position géographique. Il était en Israël, n'est-ce pas? Je ne sais pas, à Jérusalem, il était à Nazareth, à Galilée. Mais c'est de là-bas, Jésus va déclarer, il va dire, je suis la lumière du monde. Vous comprenez? Il pouvait dire, je suis la lumière de Jérusalem. Mais il a dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire, dans une position géographique de Jésus, je ne me vois pas comme la lumière de Jérusalem, je me vois comme la lumière du monde. Ça veut dire, j'ai le pouvoir de s'étendre. Ma lumière a le pouvoir de s'étendre dans tout l'univers. J'aimerais que tu brises un peu tes limites. Vois encore plus loin. Étends-toi. Alléluia. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point. Et j'aimerais exécuter ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Hein? Jacob se réveilla de son sommeil. Il dit, certainement l'Éternel est dans cet endroit. Certainement, l'Éternel est dans cet endroit. Amen. Frère, ne néglige pas l'endroit dont Dieu t'a établi. Ne néglige pas l'endroit dont Dieu t'a établi. Ça peut être ta maison, ça peut être ici, ça peut être des projets. Ne néglige pas ça. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Les jours où Dieu se révélera, ça c'est le moment là que tu comprendras que Dieu est avec toi. Mais ne soyez pas ignorants de comprendre que Dieu est avec toi. Il dit, ne soyez pas que l'Éternel, certainement l'Éternel est enseigné. Et moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Maintenant, ce qui va se passer, la Bible déclare, il dit que c'est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il a fait ça un monument. Il fait ça de l'huile et sur son sommet. Il donna ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu à 10 ans. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Maintenant, suis-moi très bien ici. Jacob a anticipé. Il a déjà eu la vision de construire les choses pour l'avenir. Pourquoi? Parce que des limites ont été tombées dans ses pensées. Il a commencé à voir. La Bible déclare qu'il a même changé le nom de l'endroit dont il était. À une autre époque, on appelait celui-là Luz. Et lui, il a baptisé ça nom de Bethel. Vous comprenez? Il a changé les choses, tout ça. Cela veut dire qu'il a brisé toutes les limites qui étaient dans cet endroit-là. Il y a une dimension puissante ici sans limite. Qu'aucune puissance ici de louche ne peut limiter la puissance de Dieu dans ces vies. Il baptise et il prophétise et il déclare celui-là maintenant. Ça s'appellerait Bethel. Et il a commencé à concevoir des projets. Il n'avait pas encore l'argent. Mais il avait déjà réussi la mission de la part de l'Éternel. Il a commencé à anticiper. Regarde ce qu'il va faire. Il a pris la pierre qui était Jésus. Il fait quoi? Il déverse l'huile qui est l'onction
choses sur ça. Il a posé déjà le monument des projets. Il n'avait pas encore l'argent, rien du tout, mais il va poser quelque chose. Écoutez-moi. Il est important d'avoir la révélation des choses que Dieu vous donne. Avoir la révélation des choses que Dieu vous donne. Si tu as la révélation sur les choses que Dieu vous donne, ta vision sera changée. Alléluia. Maintenant, écoutez, verset 21, il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors ça sera mon Dieu. Maintenant, le verset 22, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour mon monument sera la maison de Dieu. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Maintenant, écoutez maintenant ici, je vais terminer par là. Pour que Dieu bénisse le grand-père de Jacob, Abraham. Abraham avait fait quoi? Il avait donné la dîme de tout. Tu m'intéresses. Abraham avait donné la dîme de. Maintenant, le petit-fils va comprendre. Il a dit, mon grand-père, pour être béni, mon grand-père, il avait fait quoi? Il avait donné la dîme de tout. Maintenant, le petit-fils va faire exactement comme son grand-père avait fait. Pour que Dieu vous fasse quoi? Bénisse sa fille. C'est ça la puissance de quoi? Il a dit, je donnerai la dîme. Alléluia. Frère, vous savez, pour activer la bénédiction dans votre vie, vous devez comprendre une chose. Je dois vous donner un exemple. Lorsque un fruit commence à devenir rare ou à disparaître, pour la reproduire, on sème la même semence pour essayer de reproduire quoi? Le fruit qui a commencé à faire quoi? À disparaître. Écoutez, cela veut dire quoi? Lorsque vous sentez dans votre vie, il y a des limites, et que vous sentez que la bénédiction de l'éternité commence à s'éloigner dans votre vie, vous devez comprendre que non. Pour reproduire cette bénédiction dans ma vie, je devais semer la même semence. Alléluia. Qui faisait reproduire le fruit qui commence à disparaître dans ma vie. Cela veut dire, lorsque tu sens dans ta vie et qu'il y a certains blocages et que la bénédiction de l'éternel s'éloigne de toi, tu dois identifier quel est le fruit dont je semais avant qui faisait reproduire des fruits. C'est pour cela, il est important de comprendre que la dîme brise les limites dans notre vie. Alléluia. La dîme brise les limites dans notre vie. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens, non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de donner la dîme, mais le problème se trouve où? Le problème se trouve au niveau des limites. Le diable a essayé d'imposer certaines limites dans notre vie. Exemple, je gagne 1500 €. Amen. Le diable essaiera de me poser des limites. Alléluia. Par rapport au salaire que j'ai. Cela veut dire, je vois déjà des problèmes qui sont autour de moi. Et ces problèmes-là créent des limites dans ma vie. Quand je regarde la maison que je veux payer, quand je regarde les factures, quand je regarde tout ça, ces choses-là m'imposent. Alléluia. M'imposent des limites. Maintenant, je commence à voir ce que je reçois. Si je enlève encore les 150 €, c'est comme s'il y a un problème. Le diable a essayé de faire quoi? D'imposer des limites. Et en te posant des limites là, ça bloque ta bénédiction. Ça bloque ton esprit. Ça crée l'incrédulité en toi. Que moi, ma vie, c'est ça. Alléluia. Or, tu limites ta vie par rapport à ces 1500 là. Or, Dieu est capable de te donner en abondance, de te donner plus. Maintenant, les jours où tu briseras des limites, tu commences à voir que Dieu est capable de te donner 20 000 €, 30 000 €, 40 000 €, 50 000 €. Tu te limites
limiteras plus ta vie par rapport à 1500. Quand Dieu commence à te donner, tu seras maintenant capable, dans tes limites, de prendre, tu reçois 1500, tu reçois 2000 euros, tu enlèves 200 euros pour donner ta dîme. Et en faisant cela, Dieu est en train de briser certaines limites dans ta finance. C'est très important. Maintenant, regardez, je vais vous donner encore quelque chose. Tu es dans le besoin. On te dit, ok, écoutez, tu es dans le problème maintenant. Il y a un homme riche ou un milliardaire, il a besoin de te remporter. Amen. Mais pour te remporter, tu vas le téléphoner. Vous comprenez? On te passe le numéro. On passe le numéro à telle personne, tout ça pour m'appeler, pour qu'on marque un rendez-vous, parce que tu as besoin de recevoir et lui donner de l'argent. Maintenant, on te donne le bon numéro, n'est-ce pas? Maintenant, si les jours où tu voulais prendre le rendez-vous, tu composes ce numéro-là mal, tu n'auras pas l'accès à la personne. Vous comprenez? Si tu composes ça, non en respectant l'ordre établi, et que au lieu de commencer par 4, toi tu commences par 7 à la fin, tu n'auras pas l'accès à la personne. Le problème c'est quoi? Pourquoi nous limitons nos vies? Dieu est riche en tout. Dieu, on peut rassembler toutes les richesses du monde, c'est ce peu par rapport à la richesse que Dieu a. Le problème c'est quoi? Dieu nous a déjà donné le principe. Il nous a donné tout ça. Mais le problème c'est quoi? Nous composons mal les numéros d'accès que Dieu nous a donné pour avoir la bénédiction. Et quand nous composons ça mal, cela nous empêche de faire quoi? De pénétrer à la bénédiction de l'Éternel. C'est ça qui nous empêche d'avoir l'accès directement à Dieu, tout ça. Mais quand tu le composes bien, tu auras directement accès à Dieu. C'est ça dans le principe de bénédiction de l'ennemi. Donc, si tu restes fidèle à Dieu, en donnant tes dîmes tous les jours à Dieu, chaque fin du mois, tu donnes ta dîme, Dieu t'en train de composer les bons numéros qui te donnent l'accès à Dieu. Et en faisant cela, bien aimé, les limites vont tomber dans ta vie. Et Dieu fait que les limites tombent dans notre vie. Dieu fait que les limites soient écrasées dans notre vie. Écoutez, Jacob a dit, quand tu me béniras, je te donnerai la dîme. Je te donnerai la dîme. Écoutez-moi, est-ce que Dieu lui avait dit, non, je t'ai déjà béni, il ne faut pas donner? Hein? Non, Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu savait que non, il a compris que Jacob, il a tombé sur la bonne clé qui brise les limites. C'est pour cela, l'Église de Dieu, j'aimerais vous amener dans cette dimension de comprendre, à partir de ces mois ici, composer les bons numéros. Amen. Et tu verras que Dieu va te répondre. Tu verras que tout ce que Dieu t'a promis, Dieu va te le donner. C'est une parole que Dieu m'a donnée pour l'Église. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir cet enseignement. Moi, je dois avoir les 3 décembre. Il y a quelque chose de différent. Et le témoignage va rentrer dans ta vie. C'est pour cela que ces derniers temps, je fais un effort de prier parfois 5 jours. Et pardon, 5 fois par jour ou 4 fois par jour. Si je ne prie pas 5 fois par jour, je fais un effort de prier 4 fois par jour. Parce que j'ai besoin d'accès. D'avoir l'accès à une autre dimension. Amen. Je sens ma prière pour ça. Que cette parole